Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai investi il y a quelques temps dans un micro que l'on va tester aujourd'hui puisque c'est la première vidéo que je tourne avec ce micro. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que le son est meilleur, si vous préférez du coup regarder mes vidéos avec cette qualité de son là comparée à la qualité que j'avais juste avant. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça fait un moment que j'avais envie d'investir et je me suis dit là ok je vais en prendre un parce que je trouvais que le son de mes vidéos était pas forcément exceptionnel et je sais que vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Donc bah écoutez, maintenant ça devrait être mieux. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de mes favoris make-up et soins pendant ce confinement. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai vu, parce qu'on a des petites statistiques dans YouTube, que vous êtes énormément à regarder de mes vidéos, mais à ne pas vous être abonné à ma chaîne. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est juste en bas. C'est juste un petit clic, c'est complètement gratuit, ça vous permet d'être informé dès que je sors une vidéo. Et moi, ça me permet de voir que vous me soutenez, de voir que vous appréciez mon contenu. Et ça me permet du coup d'être encore plus motivée pour sortir des vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui est juste en dessous. N'hésitez également pas à me retrouver sur Facebook et sur Instagram. De toute façon, les liens sont dans la barre d'infos comme toujours. Et puis bah écoutez, sur ce, on va commencer la vidéo tout de suite. On va commencer avec la partie make-up. Je ne vais pas vous cacher, je me maquille pas tous les jours, ça dépend de mon humeur. Là, ça fait une semaine que je ne me maquillais pas du tout parce que j'avais la flemme. Et vu que je sortais pas ni rien, j'avais pas forcément envie de me maquiller. Je me suis dit que je reste à la maison, donc qu'après tout, que je sois maquillée ou pas, ça ne change rien. Donc ça dépend des jours. Mais s'il y a des jours où je dois me maquiller, vous pouvez être sûr que ces produits-là figurent dans mon top de produits que je vais utiliser. Vous devez vous en douter si vous suivez mes vidéos toutes les semaines, mais un de mes favoris chouchous de tous les temps, c'est la Beauty Cream. C'est une CC crème coréenne qui remplace le fond de teint, mais ça soigne en même temps la peau. C'est extrêmement naturel. Là, ce matin, j'ai voulu, parce qu'il faut que je les utilise, j'ai utilisé un fond de teint classique parce qu'il faut bien que je m'en serve parce que sinon ils vont finir par être périmés et aller à la poubelle. Et en sachant que c'est un fond de teint Benefit à 35 €, ça m'embêterait énormément. Donc ce matin j'en ai mis et je peux vous dire que je déteste le résultat que ça donne sur ma peau. Je trouve qu'on voit que j'ai du fond de teint, alors peut-être pas à une distance comme là, hein, vous êtes un peu loin, mais quand on regarde un peu de près, je trouve qu'on voit le fond de teint et je sais pas, ça me gêne, je sens que j'ai de l'épaisseur sur la peau, je déteste. Alors que ce produit-là, c'est une vraie pépite. Je vais pas vous en parler pendant 106 000 ans, je vous ai fait une revue complète à ce sujet, n'hésitez pas à la retrouver sur ma chaîne. Un autre de mes chouchous, et pourtant j'aurais pas cru, c'est la poudre Born This Way de Too Faced. À vrai dire, quand je l'ai acheté au mois de décembre, je cherchais la poudre Laura Mercier. Mais le Sephora où j'habite ne l'avait pas à ce moment-là et j'en avais plus du tout, donc je me suis dit tant pis, je ne commande pas, je vais prendre celle-là. Elle coûtait en plus moins cher, donc je me suis dit bon bah écoutez, on va essayer. C'est une poudre transparente qui coûte une trentaine d'euros, mais elle est vraiment extrêmement bien. Je pense que vous l'avez vue un peu partout parce qu'il y a plein de youtubeuses qui en ont parlé. Mais elle est vraiment très bien, elle est quand même assez fine, quoi qu'on peut trouver encore plus fine, mais elle convient quand même assez bien. Elle matifie bien tout en gardant le teint assez lumineux, donc pour moi c'est un gros chouchou. Alors certes c'est une poudre qui coûte une trentaine d'euros, mais honnêtement dedans il y a 17 grammes, ça peut paraître peu mais c'est de la poudre. Et honnêtement je m'en sers tous les jours, depuis décembre, enfin depuis vraiment mi-décembre, ou ouais, on va dire entre mi et fin décembre, tous les jours, à part les jours où je me maquille pas depuis le début du confinement, mais sinon vraiment elle descend pratiquement pas. Je suis sûre que vous revenez à la fin d'année, elle sera pas encore dans mes produits terminés ou elle y sera tout juste, on en reparlera en fin d'année. Un autre de mes chouchous, c'est une palette de la marque Beauty Bay. Beauty Bay, c'est un site anglais que j'ai découvert à Noël tout simplement parce que j'avais voulu offrir du make-up à ma maman et je voulais du make-up qu'elle ne retrouve pas dans les magasins. Donc j'avais commandé sur ce site-là, c'est un site anglais. Les frais de port sont gratuits à une certaine hauteur de commande, je crois aux alentours de 30 € je crois. Et vous êtes livré extrêmement rapidement parce que j'avais été livrée en moins de 2 semaines et c'était pendant en plus la période du Black Friday. Donc franchement j'adore cette marque-là, ils font des trucs de ouf à petit prix. Et les produits que j'ai offerts à ma maman, elle les adore aussi. Donc celle-ci, c'est une palette, c'est la Living Matte Based Light en teinte délicate. Et c'est une palette d'illuminateur qui est juste magnifique. Je porte cette teinte-ci, donc je sais pas si vous allez voir parce que la lumière est pas extraordinaire aujourd'hui. Et je suis en train de me rendre compte
qu'en plus que la lumière soit pas ouf, j'ai oublié d'allumer évidemment mes petits éclairages. Hein, bah écoutez, on a commencé comme ça, on va finir comme ça. Hein. Et c'est une palette d'highlighter dont je me rappelle plus vraiment le prix. Donc pour pas vous dire de bêtises, je vous le mettrai ici. Mais vous voyez la taille des fards. Dedans, il y a 4 x 9 grammes. Les fards, vous voyez quand même, ils sont, par rapport à ma main, la palette elle est gigantesque, les fards sont énormes. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que vous pouvez vous en servir aussi bien en highlight, qu'en touche lumière, qu'en fard à paupières, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et les teintes sont extrêmement magnifiques et honnêtement, pour le prix, il y a un miroir en plus dedans. C'est une palette qui ne me quitte plus et j'arrive pas à retourner vers d'autres highlighters que ceux de cette palette-là. Hormis la palette B4, mes parents m'avaient offert à Noël parce que celle-là aussi est vraiment top. Mais celle-là, c'est un de mes gros chouchous du moment. Quand j'ai envie d'un highlighter, au pif, je prends et j'applique et c'est parti. On va rester dans tout ce qui est fard et là, je vais vous parler des petits monobules de chez Monoprix qui sont juste incroyables. Ils sont extrêmement pigmentés. J'ai 2 teintes. J'ai la teinte 9 rose nacré et 2 beige nacré. C'est des petits fards à paupières monobules comme ça qui sont juste incroyables. Je les porte pas aujourd'hui, mais en général, j'adore les porter. Ils se suffisent même, vous voyez, la pigmentation est incroyable. Ils se suffisent même parfois juste à eux seuls avec un tout petit peu de fard un peu plus foncé dans le coin externe ou même pas du tout, juste avec du mascara. Ils sont pas mal aussi à porter. Pas que je le mette dessus. Voilà, vous voyez la pigmentation de malade. Je crois qu'ils coûtent à peu près 6 €, quelque chose comme ça. Ils sont vraiment pas chers à Monoprix. Et c'est des vraies petites pépites. Je sais que si jamais je retourne là-bas, je me reprendrai d'autres teintes parce qu'honnêtement, il y avait des teintes qui étaient juste magnifiques, mais je voulais déjà tester. Là, j'ai testé, j'ai approuvé, donc là, j'en veux d'autres. On va parler sourcils. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, enfin c'est pas ma dernière, mais une de mes dernières vidéos, je vous ai fait une revue sur un produit Ecrinal que d'ailleurs j'aurais pu mettre dans mes favoris, mais vu que je vous ai fait une vidéo complète, je vais pas faire 2 fois la même chose, même si je l'ai déjà fait pour la Beauty Cream, on va éviter de le faire pour tous les produits. Mais c'est un fixateur à sourcils, tout simplement parce que là j'ai maquillé mes sourcils, mais lorsque je les maquille pas, j'aime bien quand même mettre un petit coup de ce produit-là pour avoir les sourcils qui restent bien en l'air, enfin bien dessinés, parce qu'en général, moi mes sourcils, je sais pas pourquoi, ils tombent, mais vraiment ça me fait les poils à sourcils qui tombent comme ça, donc c'est pas très joli, même si je me maquille pas, j'aime bien avoir un regard à peu près potable. Du coup, j'adore l'utiliser. Il est transparent, tout simplement pas teinté. Je mets dans mes sourcils. Je l'ai payé, celui-là, je me rappelle bien, je l'ai payé moins de 13 € en grande surface. Je l'avais eu à Géant Casino pour ma part. Dedans, il y a quand même pas mal de produits et il est vraiment bien. Il fixe, mais sans, vous savez, donner un effet gel dans les sourcils parce que des fois, il y en a certains, quand vous les mettez, vous avez vos sourcils qui brillent, vous sentez un effet de matière, que celui-là, pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est un de mes gros coups de cœur. On va rester dans la marque L'Oréal. Le mascara Paradise Extatic, c'est genre, je crois, un de mes mascaras préférés, mais je vais bientôt vous faire une vidéo spéciale mascara. Mais celui-là, il est juste ouf. Donc là, j'en ai, je crois, plus énormément dedans. Parce que j'en ai mis pas mal et puis je pensais les racheter, mais après on a été confinés, donc là c'est compliqué. Et la petite grande surface où je vais des fois pour faire 2-3 courses, ils l'ont, mais il est un petit peu cher et puis je me dis pour l'instant j'en ai encore un peu, j'en mets pas beaucoup, donc je vais attendre pour le racheter. Mais c'est un mascara que je pensais détester parce que quand j'ai vu que tout le monde en parlait, qu'il était partout, qu'il était à la pub, machin, ça m'a rebuté, j'avais pas envie de le tester. Et puis un jour j'étais à la recherche d'un mascara, je me suis dit bon bah je vais tester, coûte quand même 15 €. Pour un mascara de grande surface, c'est quand même un peu cher, mais honnêtement, il est extrêmement bien, il sèche pas très vite. Et surtout, il donne des cils avec un effet naturel, ils sont bien déployés, longs, volumineux, et franchement, c'est un de mes gros chouchous. Le dernier niveau make-up, si jamais j'ai envie de mettre un rouge à lèvres, mais que j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais mettre celui-ci. C'est un Maybelline, c'est le 376 Pink for Me. C'est en format crème. Je vais essayer de vous faire un swatch. Moi, j'adore l'odeur des rouges à lèvres L'Oréal et Maybelline. Ça me rappelle toute mon enfance quand je piquais les rouges à lèvres à ma maman et je les mettais. Vous savez, on a toutes fait ça, je pense, un jour ou l'autre. Et il est extrêmement pigmenté, donc je vais essayer de vous le mettre ici, que vous puissiez voir. Il est extrêmement pigmenté. Il est crémeux, donc du coup, il assèche pas spécialement les lèvres. Il est extrêmement agréable à porter. Franchement, je connaissais pas spécialement cette gamme des crèmes de chez Maybelline, mais c'est une très très bonne gamme. Et peut-être qu'après le confinement, j'en recraquerai pour une petite teinte. Cette fois-ci, on va passer au niveau des soins. Et un de mes chouchous, c'est le shampoing sec. Donc là, je suis du côté, j'en ai pratiquement plus.
C'est le shampoing sec Nectar of Beauty, donc c'est la marque Carrefour, c'est des cosmétiques Design Paris. C'est le shampoing sec volume à l'extrait de bambou. Pourquoi j'avais pris celui-là? Parce que tout simplement, c'était avant le confinement, j'avais besoin d'un shampoing sec. J'étais allée à Carrefour et quand j'avais vu le prix du shampoing sec Baptiste à pas loin de 6 €, je me suis dit non, je suis sûre qu'il y a bien mais moins cher. Et bah celui-là, je crois que il m'a coûté, on va dire aux alentours de 3 €, je sais plus si c'est 2,80 € ou 3,20 €, mais en tout cas aux alentours de 3 €. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas de ceux-là parce qu'ils sont extrêmement bien. C'est une marque Carrefour, mais honnêtement, je le trouve meilleur que les shampoings secs Baptiste. Parce que dans mes cheveux, quand je le mets, j'ai pas ce résidu qui me donne l'impression d'avoir plus les cheveux sales que les cheveux propres après avoir appliqué mon shampoing sec. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés, mais moi je les trouve 1000 fois meilleurs que les shampoings secs Baptiste. Volume, il fait son job, je retrouve du volume, et surtout, il me donne l'impression d'avoir les cheveux propres. Voilà. Un autre petit produit que j'adore de la gamme Orlan, c'est le concentré à l'acide hyaluronique Lift Hydratant. C'est un produit que j'ai découvert en parapharmacie, c'est un de mes gros coups de cœur. Pourquoi? Parce que j'ai une peau merdique. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs routine soin et je vous le présente. Mais j'ai une peau un peu merdique, qui a tendance à être atopique, à être sèche, déshydratée, à marquer de fou. Et ce produit-là m'aide vraiment beaucoup. J'en mets une goutte le matin mélangée à un sérum et 2 gouttes le soir mélangées à un sérum. Et honnêtement, ma peau marque quasiment plus. Ma peau est quasiment plus déshydratée. Je sens que ma peau est beaucoup plus belle, beaucoup plus rebondie, plus jolie. Certes, ça coûte une trentaine d'euros, mais honnêtement, je l'ai acheté il y a bien 2 mois et des brouettes. Et je pense que j'en ai encore au moins un bon tiers, donc je pense que c'est le genre de produit qui peut vous durer 3-4 mois sans problème, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je sais que ma maman l'adore aussi parce qu'au niveau du décolleté, vraiment, il agit vraiment sur les plis et elle l'adore aussi. On va rester côté peau et on va parler masque. Le masque de chez Tage, le masque au charbon purifiant, révélateur d'éclat et matifiant pour tout type de peau. C'est un masque que j'ai acheté encore une fois en parapharmacie et qui est extrêmement bien. Il coûte, je crois, de mémoire pas extrêmement cher parce que je crois que je l'ai payé moins de 10 €, j'ai dû le payer 8 €, quelque chose comme ça. Il y en a quand même 75 ml dedans et il est vraiment bien. C'est un masque noir que vous mettez sur l'ensemble de votre visage, vous laissez poser 10-15 minutes et ensuite vous humidifiez vos mains, vous massez votre visage. Alors là vous avez un résultat un peu dégueu, mais vous massez bien parce qu'il y a des toutes petites billes dedans, vous rincez et effectivement, je puis arriver à parler, j'ai la peau plus lumineuse, plus douce et surtout mes imperfections, parce que en ce moment avec le confinement je sais pas ce que ma peau me fait, j'ai énormément d'imperfections sur tout le bas du visage au niveau de la mâchoire et lorsque je le fais une fois par semaine je vois vraiment qu'il agit à ce niveau là parce que le lendemain, parce que je le fais le soir, mes imperfections sont beaucoup plus petites, donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'aurais pu le présenter avant, effectivement, mais je me sers, juste avant de faire le masque de chez Tage, du gommage nourrissant sucre de soin, exfolie, adouci, apaise, aux 3 sucres fins et beurre de cacao de la marque L'Oréal. C'est un gommage que j'ai payé 10 € en grande surface. Moi, je garde les boîtes, je sais pas pourquoi, hein, c'est un petit que je garde les boîtes, voilà. Je le fais juste avant, j'adore celui-là parce que j'en avais un autre au kiwi que j'aimais un peu moins que celui-ci. Vraiment, je trouve qu'il est pas hyper abrasif pour la peau, évidemment faut pas masser comme un fou, mais en passant délicatement sur le visage, je trouve qu'il fait vraiment un résultat avec ma peau plus lumineuse. Clairement, j'ai une peau de bébé après l'avoir fait, ma maman l'a testé l'autre fois et elle a eu le même ressenti. Lorsque vous rincez votre peau, vous touchez, vous avez l'impression d'avoir le visage hyper doux et une sensation vraiment de peau nourrie après un gommage, donc ça c'est le top. Et enfin, le dernier petit truc niveau soins nourrissants, c'est de la marque Nuxe, je pense que vous le connaissez. Vous voyez vraiment que je garde tous les emballages carton, moi j'ai vraiment un problème avec ça. C'est le baume lèvres au miel de chez Nuxe, le baume rêve de miel. C'est un baume qui genre j'adore. Je l'applique tous les soirs et quand je me maquille pas, je l'applique également le matin. Il me donne des lèvres toutes douces qui sentent hyper bon et surtout quand j'en mets le soir, le lendemain matin, j'ai encore une pellicule d'hydratation sur les lèvres. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Au début ça m'embêtait de mettre 10 € dans ce produit là, mais honnêtement 10 €, mais il dure genre 6 mois, donc franchement le rapport qualité-prix par rapport à un baume à lèvres, il n'y a pas photo. Donc vraiment c'est un de mes gros chouchous.
Bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur tout ce que je voulais vous montrer, donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos chouchous à vous, spécial confinement, les produits que vraiment vous adorez utiliser pendant le confinement, les petites routines cocooning que vous vous faites un petit peu, si vous vous maquillez ou si au contraire vous ne vous maquillez pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis bah écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!